Salut, c'est Jennifer. Il y a à peu près 3-4 ans, j'ai acheté ce casque audio. Mais bon, à force de le traîner un peu partout, bah, le revêtement s'est quasiment complètement enlevé. Pareil pour là, enfin, il s'est carrément presque cassé, et n'en parlons pas des écouteurs. Enfin, du coup, j'avoue que j'ai un peu honte parfois de sortir avec dans la rue. Mais en même temps, il marche toujours, donc ça m'embête de le jeter et d'en acheter un nouveau. Du coup, j'ai décidé d'essayer de lui donner une seconde jeunesse en le relookant un peu. Et donc, j'ai testé deux techniques, une au crochet et une en couture, enfin deux au crochet. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Numéro 1, version cousue. J'ai eu besoin de mon vieux casque, d'une craie, d'un mètre-ruban, de papier à patron, de petites pinces, d'un stylo, de ciseaux, de tissu enduit, d'épingles et d'aiguilles, de fil, de scratch, d'un découvite et de fil en coton. J'ai commencé par mesurer l'arceau, puis j'ai marqué le milieu. J'ai découpé une bande dans le papier à patron. Et je l'ai positionné au niveau de mon repère. Puis je l'ai maintenu avec des petites pinces. Ça va me permettre de créer un demi-patron. Et j'ai marqué le milieu avec un stylo. Quand je dis le milieu, je parle de l'épaisseur de l'arceau. J'ai marqué le bas, puis je l'ai détaché et je l'ai mise bien à plat. J'ai redessiné les contours de mon patron avec un stylo et j'y ai ajouté une marge de couture d'1 centimètre. Puis j'ai découpé. J'ai fait exactement la même chose avec le dessous de l'arceau. J'ai reporté la forme du patron du dessous sur une autre bande de papier à patron parce que je vais avoir besoin de deux parties. En fait, sur le dessous, il y a une partie qui se rabat sur l'autre. Et d'un côté, j'ai enlevé environ 1 cm. Puis j'ai retracé une ligne de couture à partir de cette nouvelle ligne que je venais de tracer. Et sur l'autre moitié du dessous, j'ai fait la même chose mais en retirant 1 cm sur le côté opposé. Donc là, je retrace toutes les marges de couture. Cette partie-là, j'en aurais pas besoin. Je retrace ma nouvelle ligne. J'ajoute ma marge de couture, ce sera pour l'ourlet en fait. Et je découpe. Là on a les deux parties. Puis j'ai plié mon tissu en deux, je l'ai maintenu avec des petites pinces pour que ça bouge pas. J'ai épinglé ma bande du dessus. Et j'ai découpé. Pour les bandes du dessous, j'ai plié mon tissu dans l'autre sens, endroit contre endroit, et j'ai fait pareil. J'ai découpé mes deux bandes. Ensuite, j'ai superposé les bandes du dessus et du dessous ensemble et je les ai épinglées en faisant attention à ce que le milieu corresponde bien. C'est parce que j'ai tout choisi un tissu à motif aussi. S'il avait été uni, j'aurais pas eu ce problème. Donc je les ai épinglés de chaque côté de la bande du milieu et voilà ce que ça donne. Enfin, la bande du dessus. Puis je suis passée à la couture. J'ai ouvert mes coutures à la main parce qu'au fer, j'avais peur que ça fonde un peu vu que c'est du tissu enduit. J'ai retracé mes marges de couture pour les ourlets. J'ai replié mes ourlets, je les ai maintenus avec des épingles et j'ai cousu tout près du bord. Avant de coudre les ourlets aux extrémités, j'ai décidé d'enlever un peu du surplus des coutures du milieu. Puis je suis passée au scratch. J'ai découpé des petits bouts pour les extrémités.
Je les ai maintenus en place avec des petites pinces. J'ai marqué le milieu en pliant le tissu en deux. J'ai découpé une bande pour le milieu, que j'ai maintenue aussi en place, et 2 petites bandes pour les côtés. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je les avais pas placées sur le bon côté du tissu, du coup je les ai déplacées. Puis je les ai cousus à la machine. J'ai juste fait le tour de chaque morceau de scratch. Voilà ce que ça donne, faudra juste couper les fils. Et évidemment j'ai cousu l'autre moitié du scratch sur l'autre bande. J'ai fait un essai sur mon casque. Et malheureusement j'ai vu qu'à certains endroits ça bâillait et c'était pas très joli, donc j'ai décidé de faire des petites pinces que j'ai maintenues avec des petites pinces. Une fois le pli un peu marqué, je les ai retournés pour le mettre sur l'envers. Et j'ai cousu des petits triangles pour former mes pinces. Voilà ce que ça donne. J'ai fait pareil sur l'autre bande. D'ailleurs sur l'autre bande ça bâillait encore plus. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Et pareil, petit triangle. Et voilà, l'arceau est terminé. On peut passer aux écouteurs. Donc mes écouteurs, moi, ils s'enlèvent sur mon casque, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tous les casques font pareil. Donc j'en ai pris un, j'ai découpé un morceau de tissu. J'ai testé la largeur et puis je l'ai rétréci un peu. Je trouvais ça un peu grand. Je l'ai plié en deux pour marquer le milieu. Je l'ai placé sur mon écouteur, mon coussin d'écouteur. Et j'ai fait 3 petites marques pour faire des trous parce que j'avais fait un essai et qu'en fait ça bouche un peu le son, donc j'ai décidé de faire des petits trous pour mieux laisser passer le son. Je les ai ouverts avec mon découvite et puis je les ai agrandis au ciseau. J'ai pris un bout de fil de coton, je l'ai séparé en deux parce que je le trouvais un peu épais. Et avec une aiguille, je suis venue former une sorte de point de couverture. Je sais toujours pas comment il s'appelle ce point, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. En gros, c'est le point que vous trouvez en bordure des couvertures, des plaids en polaire. Et donc j'ai cousu ce point autour de chacun des trous. Je l'ai arrêté avec un petit nœud à l'arrière. Et voilà. Puis je suis venue piquer une sorte de pointe bâtie à environ 1 cm, peut-être même un peu moins, 50 mm du bord. En gros, je pique vers l'avant, enfin vers l'endroit, puis vers l'envers, puis vers l'endroit, puis vers l'envers. J'ai resserré. J'ai mis mon coussin d'écouteur à l'intérieur. Et j'ai bien tiré sur le fil pour le serrer au maximum. J'ai fait un petit nœud, un point d'arrêt pour bien le maintenir en place. Puis j'ai libéré les petits picots qui permettent de clipser les écouteurs, enfin les coussins d'écouteurs sur le casque. J'ai utilisé mon découvite pour les libérer. Et il ne restait plus qu'à reclipser les écouteurs sur le casque. Et voilà. Petite démonstration. Numéro 2, version tricotée au crochet. J'ai eu besoin de laine doudou, d'un crochet, de ciseaux, d'une grosse aiguille et de fil élastique. J'ai commencé par faire un cercle magique, donc j'ai fait une boucle. J'ai ramené le fil à travers, j'ai fait une maille en l'air et puis j'ai fait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle.
j'ai tiré sur le fil pour le resserrer un peu. Et j'ai fermé mon cercle avec une maille coulée. Rang suivant, une maille en l'air, et là c'est un rang d'augmentation en maille serrée. Donc on fait 2 mailles serrées par maille. Là encore on termine avec une maille coulée. Rang suivant, une maille en l'air, c'est encore un rang d'augmentation en maille serrée, donc 2 mailles serrées par maille. C'est un peu compliqué à travailler cette laine parce qu'on voit rien du tout. Et on termine avec une maille coulée comme d'habitude. Rang suivant, une maille en l'air, c'est toujours en maille serrée, mais cette fois-ci on change un peu. Donc on va faire une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Là j'ai utilisé ma grosse aiguille comme repère parce que comme on voit rien du tout, j'avais besoin de savoir où commencer mon rang. Mais si vous avez un marqueur, vous pouvez en utiliser un, j'en avais pas sous la main. Un marqueur à laine, pas un feutre. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles serrées toutes seules dans chacune une maille. Chacune dans une maille. Une augmentation de mailles serrées en gros. Et on termine toujours avec notre fameuse maille coulée. Rang suivant, c'est un rang de bride. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air. Et donc là, il n'y a plus d'augmentation, c'est juste une bride dans chaque maille. On termine comme d'habitude avec une maille coulée. Et pour le dernier rang, une maille en l'air, et cette fois-ci ça va être un rang de diminution. Donc on pique dans une maille, on ramène le fil, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, et après avec le jeté, on repasse dans toutes les boucles qui sont sur le crochet. On pique dans la maille, on ramène, dans la maille suivante, on ramène et on passe à travers les 3 boucles. Et on termine avec notre éternelle maille coulée. La partie crochet est terminée, on agrandit la dernière boucle, on coupe, on passe le fil à travers et on fait un nœud et on tire bien pour que ça tienne. Après je suis venue cacher le fil à l'intérieur du travail avec ma grosse aiguille. Pareil pour celui d'en haut, qui est au niveau du nœud magique, du cercle magique, pardon. Dernière étape, j'ai utilisé du fil élastique pour resserrer un peu le haut de mon coussin d'écouteur, je sais pas trop comment l'appeler. C'est exactement comme ce que j'ai fait sur la version cousue, sauf que là j'ai utilisé du fil élastique. J'ai resserré un peu, j'ai fait un nœud, 2 nœuds même. J'en ai fait 2 évidemment. Pour que ce soit un peu plus clair, je vous l'ai refait dans une laine un peu moins doudou où on voit mieux. Donc on a le cercle magique avec 6 mailles serrées, 2 rangs d'augmentation en mailles serrées, un rang avec une augmentation de mailles serrées, ensuite un rang de bride et on termine avec le rang de diminution. Et voilà. J'ai enfilé les coussins doudou sur les coussins des écouteurs. Pas besoin de faire des trous cette fois parce qu'il y a déjà des trous naturellement dans le crochet. Et je les ai reclipsés sur le casque. Et voilà. Démonstration. Ah, j'avoue que c'est trop bien, ça tient bien chaud aux oreilles. Pour l'hiver, c'est parfait. Et on termine avec la version alternative au crochet, donc elle est très similaire à la deuxième, je vous ai pas refait un tuto, mais en gros vous avez le cercle magique avec les 6 mailles serrées, 2 rangs d'augmentation en mailles serrées,
un rang avec une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. Et cette fois-ci, on a 3 rangs de brides. Et on termine encore avec un rang en diminution. Et celle-ci, bah voilà comment elle s'enfile. Elle se met par-dessus. Donc si vos écouteurs s'enlèvent pas, bah ça peut être une solution. Et puis pas besoin d'élastique, les diminutions suffisent. Mais du coup c'est assez rigolo parce que ça fait 2 gros pompons. Petite démonstration. Et j'avoue qu'elle tient encore plus chaud que la version numéro 2. D'ailleurs, je la porte tout le temps en ce moment. Et voilà, donc je vous ai fait un petit florilège des différentes techniques, les 2 au crochet et puis celle au tissu. J'aime beaucoup les 2 au crochet. Ensuite, la version en tissu mérite d'être améliorée, je pense, notamment cette partie sur l'arceau, parce que le scratch, finalement, c'est pas très joli. Ça ajoute une espèce de volume, mais ça épouse pas très bien la forme de l'arceau. Je pense qu'avec des boutons pression, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais bon, au pire, je referai une autre version pour essayer de l'améliorer. On verra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!